Alors, frères et sœurs, je ne sais pas ce que ça vous fait de voir le prêtre en rose le jour de Gaudete. Et je voudrais réfléchir avec vous sur cette joie particulière. Une joie étrange parce qu'elle est comme à mi-chemin. On célèbre le dimanche de Gaudete alors que Noël n'est pas arrivé, alors que la joie de la naissance n'est pas encore arrivée. Ce n'est donc pas encore la joie d'avoir touché au but. Et là, je ne fais pas de lien avec le match d'hier. Si vous avez l'habitude des couleurs liturgiques, vous savez que Noël ou Pâques, le prêtre est habillé en blanc. Or, aujourd'hui, je suis habillé en rose. Le rose, c'est la couleur entre le violet et le blanc. C'est le signe d'un chemin sur lequel nous avançons, un chemin d'espérance, car nous quittons les ténèbres et nous avançons vers la lumière. Nous quittons le violet et nous avançons vers le blanc, d'où la couleur rose. Pour le dire autrement, nous avons gagné hier 2-1, mais le tournoi n'est pas terminé. L'équipe de France pourrait s'habiller en rose parce qu'elle avance vers la victoire qui n'est pas encore acquise, mais elle est à portée de main. Pour le chrétien, il en est de même. La victoire du Christ, sa venue est toute proche, à portée de main. Et pour nous, Dieu merci, pas d'échec possible, ni mercredi, ni dimanche prochain. Dieu nous l'a promis. Alors pour comprendre cette joie de Gaudete, cette joie de mi-parcours, eh bien, reprenons un petit peu les lectures de ce dimanche. Avec Isaïe, nous avons un pays de la soif, un désert et une terre aride. Alors pourquoi un appel à la joie ? Parce qu'il y a une promesse de roses et de fleurs des champs. Ce pays n'est pas condamné à la stérilité. Dieu vient dire « Je te donne une capacité nouvelle. J'envoie sur toi l'eau nécessaire afin que ce pourquoi tu as été créé puisse s'accomplir, c'est-à-dire la fécondité, à travers les roses et les fleurs. » Nous avons ensuite non pas une désolation climatique, mais une désolation humaine, des aveugles, des sourds, des boiteux et des muets. Et là encore, Dieu donne à toutes ces personnes de retrouver la capacité qu'elles avaient perdue. Elles ne pouvaient plus voir le chemin, elles ne pouvaient plus entendre et répondre à l'appel de Dieu. Elles ne pouvaient plus prendre la route pour marcher vers lui. Alors, frères et sœurs, voici la bonne nouvelle de ce dimanche de Gaudete. Au milieu de nos aridités, de nos blessures et de nos blocages, Dieu vient nous redonner une capacité de répondre à son appel. Il vient nous réouvrir un chemin d'espérance. Nous célébrons aujourd'hui l'intervention de Dieu qui nous rend à nouveau capables d'aimer, de nous donner, à nouveau capables de rentrer dans cette alliance vivante avec Dieu. Alors regardons maintenant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est emprisonné, il est dans le doute. Alors il envoie des messagers pour demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Eh bien, c'est sa manière de demander si l'espérance est toujours possible pour lui qui est emprisonné, pour tous ses disciples qui sont séparés de lui. Et là, Jésus lui répond « Regarde, la promesse s'accomplit, les prophéties se réalisent. Je suis là pour sauver mon peuple, pour ouvrir à nouveau un chemin d'alliance avec lui. » Alors, frères et sœurs, ne nous trompons pas de joie ce dimanche. Nous célébrons la joie de l'homme et de la femme qui reprennent espoir, qui, au milieu de leur chemin de conversion, de leur chemin de sainteté, entendent la voix de Dieu qui leur dit « La porte est ouverte, c'est possible, je suis proche. » C'est Dieu qui vient te dire aujourd'hui « Il n'y a pas de condamnation qui repose sur toi. » Au milieu de tes prisons, de tes peurs ou de tes échecs, un chemin s'ouvre à nouveau. Et c'est cela, comme nous le dit Isaïe, c'est cela la revanche de Dieu, c'est sa vengeance. Dans cette lutte intérieure que nous vivons pour aimer, pour pardonner, pour nous donner, eh bien Isaïe proclame la vengeance de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Sa vengeance, c'est de nous sauver, c'est de réouvrir un chemin de liberté. Alors voilà ce qu'écrivait le pape François sur la joie. « Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes. Un chrétien ne doit jamais l'être. Ne vous laissez jamais gagner par le découragement. Notre joie ne tient pas à la possession de biens, elle naît de notre rencontre avec une personne, Jésus, qui est parmi nous. Elle naît de notre certitude de n'être jamais seul avec lui. Même dans les moments difficiles,
même lorsque nous nous heurtons à des problèmes et à des obstacles qui nous paraissent insurmontables. Il nous accompagne, il nous prend en charge. Voilà notre source de joie. Alors, nous n'avons donc personne à attendre d'autre. Le Christ vient et cela change tout. Alors c'est vrai, il ne nous donnera pas toujours les guérisons physiques que nous attendons. Il ne supprimera pas toutes nos épreuves. Et comme le dit saint Jacques, de temps en temps, il faut demander la grâce de la patience, il faut tenir ferme. Mais Dieu donne à chacun la capacité de se relever et d'avancer sur son chemin de vie. Nous célébrons aujourd'hui une occasion de changement, la capacité retrouvée d'un retournement de situation. Dieu ouvre nos yeux et nos oreilles et nous rend capables de marcher vers lui et de le louer. Si l'Église nous donne la figure de Jean-Baptiste encore ce dimanche, cette figure du plus grand prophète, c'est parce qu'il est celui qui réouvre les chemins et qui les prépare. C'est celui qui annonce que la conversion, elle est possible. Voilà ce qu'il dit, « Convertissez-vous, produisez donc un fruit digne de la conversion. Je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. » Il est le messager de la bonne nouvelle, le Seigneur est proche et il vient vous sauver. Alors, frères et sœurs, en conclusion, pour ce dimanche de Gaudété, je vous invite à être comme Jean-Baptiste, des messagers d'espérance. Nous avons à avoir ce regard d'espérance sur nos enfants, sur nos épouses, nos maris, nos parents, parce qu'un chemin est ouvert devant eux. Nous avons à dire au monde qu'un chemin est toujours possible. Un chemin de paix est possible en Ukraine. Un chemin de soins, d'accompagnement, de respect est possible pour une personne en fin de vie. Un chemin de réconciliation est possible dans ta famille. Un chemin de sainteté est possible pour toi qui entends la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, soyons de ceux qui osent porter cette espérance et cette joie au monde. Amen.